Bien kiffé. Puis F5, obligé. C'est une goule, c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'il a pas de nez. C'est le sosie de Michael Jackson. Oh les putes. Oh. C'est pas bien quand même ça. Bouteille de vodka. Attends, genre tu peux... Ah non d'accord, tu peux rien fouiller. Mais tu sais quoi je suis sûr elle est gouine en plus elle. Tu paries? Tiens, Monsieur Valentine. Wow. Quelle bonne surprise. Je Ah bah oui, pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau des cœurs. Il faut pas frapper les hommes non plus d'ailleurs. Haha, mort de rire, bien dit, bien. Homme maltraité. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Vous venez voir Amari? Elle est en bas. Salut toi. Hey Irma. Je ne sais pas ce que vous préparez, niquez-vous. Mais veillez sur lui, d'accord? Il est peut-être fait de métal, mais il est sensible et fragile. Tiens, on va suivre Nick Valentine. J'aime trop son prénom. Sur ma vie, j'aime trop son prénom et son nom, tu sais. Ça fait tarpaneté qui, Riquet. Docteur Amari? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Pas du tout. Oh les mains. Extraction de souvenirs, sarcasme, les scéniques expliquer. Ouais, je pense qu'on va laisser Nick expliquer en fait. Je vous laisse prendre les choses en main, Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs, Amari. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet Kellogg est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? D'accord. Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez, c'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les L'Institut. technologies de l'Institut ont la même architecture. L'Institut, les gars. Ah, Nick serait compatible, peut-être. Nick est un synthétique d'ancienne génération. Il ne serait pas compatible? C'est exactement ce que j'avais en tête. Bah ouais, ça serait Avec bien. un peu de chance, on devrait pouvoir le brancher directement. Oh Mais putain. même si ça fonctionne, Monsieur Valentine prendrait un risque considérable. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous tracassez pas pour moi, Amari. Je suis partant. Allez. Allez. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. Je sens un putain de complot. Asseyez-vous. Si Un je truc commence de à fou. jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? Attends, c'est son fils, le chef de Voyons l'institut ou quoi, tu sais. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flashs, des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Ah merde. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Très bien pensé. Ouais, je vais pas tout de suite. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Cochonne. Allez, c'est parti.
Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Éteins-moi cette saloperie de radio! Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Je pense que ça va demander un certain temps d'adaptation à bon nombre de personnes. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. C'est ridicule. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Ça veut dire quoi, maman? Rien, Connie. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez, Le problème celui-là. avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. Ça va aller, tu verras. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Mais on ne connaît personne ici. Et Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. maintenant, avec le bébé, Allez, Sarah. On doit au moins... continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider.
J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Système désactivé. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. C'est celle-ci. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Ouvre. C'est fini? Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas ça. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste un côté. Séquence cryogénique réinitialisée. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi.
S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Shaun. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. Venez voir ça. C'était une grande première. Vous allez bien? Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui. Leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile.
On doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et faites attention. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Chaud, hein. Chaud, 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 chaud. Le coup de l'ATP, le coup que le mec c'est Blade. Le coup du petit qui a grandi, etc., etc. Qu'on connaît un peu plus sur Virgile et sur l'Institut. J'adore l'histoire, hein, honnêtement. Oh ouais. Vous avez trouvé le numéro. Alors, inclut le jeu Chroniac le Barbare. Ok. Boîte de cigares, ça coûte tarpin cher. Habituellement. Alors, en vente, je pense que ça va être cool. Sia Os. Ok. Franchement cool, hein. J'aime beaucoup la tournure que prend la série. Bon, là, du coup, on se retrouve comme une sorte d'enquêteur en vrai. Hein. J'ai l'impression de rejouer un petit peu genre The Witcher. De toute façon, le trois quarts des jeux, maintenant, c'est ça en fait. Enquêter sur les disparitions de diverses personnes, etc., etc. Je trouve ça vraiment kiffant. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, mis à part les quelques soucis qu'il y a sur le jeu, honnêtement, je suis vraiment... Je suis vraiment choqué, j'adore. Hein. J'adore le... Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. Quoi? Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais une vieille armure assistée, c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut, à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le Radix et le Radaway qu'il a en stock. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tous les deux. Je me demande ce qui nous attend maintenant. Je vais envoyer la biatch. Oui, c'est vrai. Ah, sérieux? Je peux pas l'envoyer à Diamond City? Attends. Hey, Piper. Vous venez me voir? Faisons du troc. Voilà ce que j'ai. Je t'avais rien donné? On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth. Tant mieux. Voleuse. Ouais, j'aime bien le synthétique, moi. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de nous venons en paix. La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor.
Ok, monsieur. J'en ai vu des trucs pas nets dans ma vie. Mais un bateau volant, merde. Un journaliste ne devrait jamais croire qu'il a réussi. Revenons à nos rats de mouton. J'écoute. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiés de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudés, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté? L'Institut et les synthétiques. Exactement. Qui a dit ça? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, pas les super mutants, et même pas ces empaffés de Diamond City. T'es sûr, Hancock? J'irais bien botter les fesses de cet enfoiré de McDonough. Eh, je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable. On sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut? Pas nous. Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds? À Good Neighbor. Et c'est qui le patron à Good Neighbor? Hancock. Par le peuple, pour le peuple. Sympa le big boy, mec. Faites gaffe de pas le perdre. Si vous voulez faire de vieux os ici, il faut rentrer dans un... Ils ont des armes de malade. Pareil que Bobby Sané recrute en ce moment. Quoi? Excusez-moi. C'est pas de J'ai pas assez tourpeau, de mais cam ou paye d'alcool dans le sang pour ça. Vous me pompez mon espace vital, monsieur. Je veux pas me faire mousser, mais je suis aussi bon avec Excusez-moi. un flingue que sous la Relax, couette, mec. si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ok. On bat les couilles. Et toi, t'es toujours en PL, suite t'es fait niquer ta race. Fallait pas faire le boy. Jack Sparrow, Michael Jackson, vous êtes vraiment des gros chacals quand même, Miskina. Oh putain, il m'a tué. C'est quel boss? C'est Aurel le boss. Putain, 2 heures de dodo, ça commence à faire mal à la tête, hein. Je commence à bailler et tout là. J'ai ma fille qui va pas trop tarder à se réveiller d'ailleurs. Ce soir, je pense que je vais mettre en rediffusion à partir de 21h la soirée talk show qu'on a fait hier soir. Donc, qui dure pas très longtemps, mais si ça peut faire kiffer les gens qui ont pas été là hier soir. Donc soirée talk show ce soir en rediffusion sur Twitch. Je vais essayer de tout programmer histoire de voir comment ça va se passer. Ça peut être cool, ça peut être très cool. Conférer des drogués cette ville, mort de rire. Ok. À peine je sors, je me fais agresser. Ça. What the fuck? Oh, elle a fait péter. What? Mais what? J'ai pas compris d'un coup. Elle s'est fait exploser. Ah, il y a des trucs que je comprends pas sur ce jeu, c'est normal. Non, non. Courir. Occupez-vous d'abord de cette guibole. Chier. En plus j'utilise un steampack pour rien, mon vieux. Ça pour ça quoi. Comme ça me la haine quand je fais des actions comme ça. C'est bon la flemme, j'ai pas envie de recommencer.
Ah, la haine. Viper, elle était vénère là. J'ai pas compris ce qu'elle a fait. Ça saoule. Attends, toi, je vais te redonner une arme après. Oh là là, j'ai plus de balles de sniper. Fusil de... peut-être. Ils doivent vouloir protéger quelque chose d'extrêmement précieux. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Ça sert à rien des fois le SVAV quoi. Je lui mets headshot, c'est plus rapide que... Ok, on a pas mal avancé je trouve hein, dans l'histoire. Concrètement je pense qu'on va faire une petite pause sur le truc là. On va essayer un petit peu de tourner... Exactement Scarpacino. Je me languis de trouver ton sniper en tout cas gros. Je pense que dès que je vais arrêter la vidéo... Alors est-ce que c'est difficile? Tu me l'as envoyé où Scarpacino s'il te plaît ton petit truc là pour trouver le snipe? Qu'est-ce que c'est? Bon. C'est bugué ou... Quand on parle du lot, ils n'embêteront plus personne maintenant. Quoi? Il y a quelque chose dans les parages. Non sérieux? C'est pas très subtil de votre part. Eh, tu dis ça, espèce de dendé. Tu fais quelque chose au moins? Quoi? Il est déliré le mec. À venir, évitez de nous sous-estimer. Le 44 fait très mal quoi. Hey, Je suis tout. allez voir ce que c'est. Comptez sur moi. Oh là là. Je sais pas du tout ce que c'est Picard. Peut-être. J'ai pas vu. Je te l'ai envoyé sur Twitch. Ok, merci frérot. Alors, est-ce que c'est un truc de ouf à faire? Est-ce que il faut que genre je le fasse directement avec vous ou je peux le faire vite fait comme ça en 2-2? Je sais pas si terminal de réception. Si je comprends ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment un truc comme l'alien à faire en 2-2-5-5 chercher une arme? Ou est-ce que c'est une mission à faire qui est vraiment ouf et que de vous le montrer ça serait plutôt intéressant? Ciao Gito, passe une excellente soirée. Tu m'as envoyé un truc en plus... Ah mais j'ai pas fini le jeu moi aussi mec, me spoil pas hein. J'ai pas envie d'être spoilé frère. Ouais. Hey, Je vais voir ce que je peux faire. allez là-bas. C'est un bon plan. C'est exactement celui que j'ai quoi. Bon je vais le prendre quand même comme ça je vais le taise.
Genre si t'as pas de sniper quand même à ce niveau là du jeu c'est chaud non? Stonic. Ah d'accord ok. Pas de soucis frérot, pas de soucis. D'accord. Mais je vais regarder ça de suite alors, comme ça on va faire ça avant de partir. Problème. Moi est-ce que ma fille s'est réveillée? Elle s'est réveillée. J'arrive mon cœur, j'arrive. Allez voir ce que c'est. C'est comme si c'était fait. Je pense que je vais arrêter là, je vais mettre un petit coup de sauvegarde. Ouais, j'ai pas compris, du coup il faut que j'y aille moi sur les terminaux. Payer ma facture, nouveau compte assistant, histoire, nana, état de service, ok. Je croyais que c'était un truc de piratage mais pas du tout en fait. Donc je vais vite fait finir ça, j'en ai pas pour 100 ans, j'espère. J'ai pas eu. T'es dans la merde jusqu'au cou. Fallait pas me chercher. J'ai entendu pleurer, ouais. Bah, je le ferai avec vous, je le prendrai pas. Hein. Mais c'est trop tentant, j'ai envie de le prendre. J'ai jamais dû dire qu'il y avait un sniper. Ouais. What the fuck, quoi, je l'ai raté de ouf là par contre. Oh! Attendez, je vais la chercher 2 secondes. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Seconde l'équipe. Je vais le mettre sur Twitter, je pense, le lien, ouais, pour toutes les personnes qui le veulent. Ouais. Tu veux que je mette les mignons, mon amour? Mort de rire, Homer. Tu as vu ça ou quoi? Je me suis fait dépop. Ah, c'est la chouette. Tu veux laisser la chouette? Oui ou non? Tu veux les mignons? Tu veux mettre la chouette? Je sais pas, il y a 4 secondes, tu me dis les mignons. Ah, c'est la chouette. Papa, il finit un truc et j'arrive, mon cœur. 2 petites minutes, hein. Alors, où en étais-je? J'ai pas compris, je me suis fait dépop là. J'ai pas tout suivi le truc là. Pistolet laser, on s'en fout. On va aller encore doucement. De quoi? Quoi?
Déjà comme ça, eux deux ils vont pas me dépop. Mais je vais l'envoyer sur Twitter, gros, tu le verras. Hein. Si tu follow sur Twitter, mec. Ok, je vais me faire des pop encore. En plein dans les gueules. D'accord, c'est elle, la coquine, qui envoie des lance-roquettes. J'ai jamais utilisé encore un lance-roquette sur le jeu, c'est ouf. Ça c'est réglé, parce que sinon après je vais mettre 100 ans pour la tuer, ça me rend fou quoi. Je sais pas ce qu'ils ont à protéger eux, mais c'est bizarre hein. Il était chaud celui-là. Headshot. Ouais, je me suis fait des pop. C'est ça que j'aime trop dans ce jeu. D'un coup, tu sais pas, tu t'attends pas. D'un coup, tu te prends un missile. Pff, même plus je le prends en fait. Même plus je le prends, j'en ai je sais pas combien. J'allais dire, je suis sûr qu'il y a une grenade, c'était obligé. Mon amour. Il est ridicule ce dessin animé, ma fille le surkiffe quoi. C'est une chouette, elle ressemble à une boule rose. Ouais, Chabdel, c'est bon mon frère. Message personnel. C'est quoi le but de tout ça en fait? Genre c'est tout? Oh. D'accord. Ah c'est ça. Allez mange ton truc toi. Putain, ils ont l'air d'être nombreux ici en fait. Oh. Le mec il est parti pour juste déconner 30 secondes et il se retrouve à tuer 500 personnes. En fait j'en ai 54 de Steam Pack quoi. J'ai looté lui ouais.
parle que j'ai toujours pas vu encore le collègue là. Elle fait mal la balle furtive. Hein. Oh. Une explosion de fraîcheur. Ouais, je suis natif à ça ou quoi bien. Tournevis, nanana. Fusil de combat, il fait combien? Tiens, je vais le prendre pour le... Pour notre ami, on va l'équiper. Parce que depuis le temps que je le dis, je le fais pas. Quoi? Mince, je crois m'a repéré. Ah c'est vrai? Elle est trop présente la musique? J'ai oublié de baisser le son peut-être, désolé. Ouais, comme je fais 500 trucs en même temps là. J'ai pas vu, désolé Perfi. Perfidius. Pas de soucis. De toute façon, pour ce que je dis, y a rien d'intéressant mais... Et je suis trop lourd. Ben du coup l'arme je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Les crocs? Elles sont à l'entrée. Ouais t'inquiète. Mets tes chaussettes aussi. Tu veux mettre tes chaussettes? Oui? Mais mets tes chaussettes mon cœur. Tu sais les mettre ou pas? Hein? Jules? J'ai même pas vu qu'il y avait un bouton dans l'ascenseur ici. Il monte ou il descend? Je pense qu'il va descendre, non? Attends, on va voir. Ah, il y a un coffre ici. Bah oui, c'était sûr et certain. Lance-roquette, du coup, j'aurais dû le prendre, tu vois. C'est quoi cette arme? Tuez tous si tu reconnaîtras les siens. Et ça, hein. Gaspille pas les balles de ma nouvelle arme, enfoiré. Oh, j'ai un gros mot devant ma fille. C'est quoi cette arme? Je la veux. Ok. Ah, t'as pas ton Fatman? Non, 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 non. T'as quel âge, cher streamer? J'ai 27 ans, Beer Grill. 27 piges, gros. Ah, une mini nuque. Oh, c'est bon ça. 27 piges. Pas toutes mes dents.
Balcon, non, on va pas aller au balcon. Ah, est-ce que je pourrais remonter ou pas là? Comment ça se passe? Parce que je vois qu'il y a un coffre là-bas. C'est quoi ça? Ça mène où? J'ai le petit F5. Donc on a une arme, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être rigolo. On va voir si on peut la modifier, l'augmenter un petit peu. C'est cher des balles vertes. Malheureusement pas de Fatman, non. J'ai même pas vu qu'il y avait une porte ici. Mon amour. Mon amour. Tu es où là? Ah, je vais arrêter le stream parce que là je suis pas bien, je sais pas ce qu'elle fait. Je pense aller dans sa chambre, mais bon, tu sais les petits quand tu les entends pas. Généralement c'est qu'ils font des trucs illicites. « 18 ans, ça se voit pas, mort de rire. Venant de toi, Nestor, ça me touche. » Nestor, c'est le banquier en fait, c'est lui qui gère les comptes. Bon, ok, on va aller sur le balcon. Je pense que c'est pas terminé, à moins que genre on ait fait tout ça pour ça en fait. Juste pour cette arme. Je trouve pas ça ouf quand même, hein. À part si l'arme c'est un truc de psychopathe. Mais concrètement, je trouve ça pas exceptionnel en termes de loot. Non, je sais pas, c'est un peu fade. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Oh, t'as mis les chaussures? Waouh, ma beauté. Tu veux monter un peu sur le bas? Ouais, tu veux venir ou pas? Non? Elle est déjà à fond de chaussures, elle a 2 ans, elle est déjà à fond de chaussures. Genre la dernière fois, ma belle-sœur lui a acheté une paire de chaussures, on aurait vu comme la pub Zalando, genre elle était... Elle m'a fait délirer. Elle est derrière, elle danse la Macarena. Il est où ton élastique? Pardon mon cœur, tu sais que papa il est galère avec ça. Viens, viens, viens. Quoi, je veux juste pour pas avoir les cheveux dans les yeux? Hein? On te fait la petite couette au-dessus? Ok. Pardon mon cœur, pardon, pardon, pardon. Hop, voilà. C'est bon comme ça? Tu ressembles à rien comme ça. Assassin! Non mais sérieux, c'est pour faire juste ça en fait, mais y'a rien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. C'est bien une fille pas. Ah ouais. Des dons pour les chaussures. Ah non, elle en a déjà beaucoup mec. Elle a déjà vraiment beaucoup de chaussures. Plus de chaussures que moi la petite. Un coup c'est pas donné hein. Chaussures pour les enfants, c'est vraiment un truc de fou. Bon, on va descendre, on va s'arrêter ici. Ça me dégoûte un petit peu le coup du snipe là, j'aurais bien aimé le faire. Para coiffeur chez Franck Provo. Hall d'entrée. J'avais même pas vu qu'il y avait un ascenseur. On aurait pu directement stepper en haut, prendre le truc. Alors juste, je vais regarder l'arme. Alors quelle est cette arme? C'était un truc bizarre, genre... tu sais, entre les armes martiennes, et maintenant ça... Alors, j'ai l'équipé en 5. Waouh! Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Alors, c'est un petit flingue à plasma, poignée, confort, simulation, plasma, pistolet. Quoi d'habitude quoi, une arme plasma. Pour les chaussures Ralph Lauren, non c'est plus le Louboutin tu vois. C'est plus du Christian Louboutin, je crois que c'est comme ça, c'est Cristiano ou Christian Louboutin. Bon l'équipe, en tout cas moi j'espère que vous aurez kiffé ce live un petit peu on va dire
Surprise, motherfucker. Voilà, j'ai voulu faire ça un petit peu le temps que ma fille dorme. Là, elle vient de se réveiller. Moi, je vais me poser tranquille. N'oubliez pas, en fait, vous avez tout dans la description. Si vous voulez regarder les gros gifs de ce let's play ou d'autres d'ailleurs. Vous avez aussi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Tout est dans la description. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc, c'est le seul jour de la semaine où je suis censé pas streamer. Et donc, j'ai streamé. Voilà, pour changer. Et du coup, ce soir, c'est une rediffusion en fait de ce qui s'est passé hier soir lors du stream qu'on a fait une sorte de talk show. Donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à rester ce soir, c'est à partir de 21 h. Je vais aussi changer le planning de la semaine, je vais essayer de voir si demain on va essayer, pas demain, ouais demain si on peut pas faire un petit peu de Destiny, faire le raid, vu qu'il y a pas mal de gens qui le demandent, etc. etc. En tout cas, moi je vous remercie infiniment de m'avoir suivi en cet après-midi rayonnante. On se retrouve demain soir. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Merci infiniment pour le soutien, ça fait tarpin plaisir. C'était Parano. Prenez soin de vous. Peace. Ciao, ciao l'équipe.